Saviez-vous que le financement de KNEIRO a chuté de moins 0,0069%? Une variation si minime qu'on la regarde souvent comme un grain de sable dans le désert, mais qui pourrait déclencher une vague géopolitique majeure. Imaginez un tableau d'échecs où chaque pion représente des milliards de dollars, retirer un seul pion, même de 0,01%, fait basculer toute la stratégie. Pourquoi cette baisse, si infime, fait-elle trembler les analystes? Parce que KNEIRO ne finance pas seulement des projets technologiques, il alimente des chaînes d'approvisionnement, des programmes de recherche et des alliances secrètes. Dans les derniers rapports, le chiffre de moins 0,0069% se traduit par une perte de 12 millions d'euros en un trimestre. Ce n'est pas un simple chiffre comptable, c'est l'équivalent de la construction d'une nouvelle station de métro ou de la mise en service de 3000 panneaux solaires. Les dirigeants des fonds d'investissement ont réagi comme s'ils assistaient à un tremblement de terre économique. Certains ont retiré leurs capitaux, d'autres ont doublé leur mise en garde, et les marchés ont senti la tension. Ce qui se passe derrière les portes closes, c'est un jeu de pouvoir où chaque pourcentage compte. Les alliances qui se nouaient autour de KNEIRO reposaient sur la confiance que le financement resterait stable. Quand cette confiance vacille, les partenaires revoient leurs contrats, les projets sont suspendus, les chaînes logistiques se fragmentent. Un simple moins 0,0069% devient alors le déclencheur d'une cascade d'annulations, un effet domino qui peut toucher des secteurs aussi variés que l'aérospatial, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et si on regarde les chiffres historiques, chaque fois qu'un fonds phare a connu une chute de moins d'0,1%, les tensions géopolitiques ont suivi. En 2018, une variation de moins 0,005% a alimenté des disputes commerciales qui ont duré 2 ans. En 2022, une hausse de plus 0,008% a apaisé des négociations critiques. La leçon est claire, les marchés réagissent à la moindre irrégularité, et les acteurs étatiques s'en servent comme levier. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Des déclarations officielles ont commencé à parler de « réévaluation stratégique », des rapports internes ont indiqué un réajustement des priorités, et les analystes commencent à dessiner de nouvelles cartes d'influence. Le futur de KNEIRO se joue maintenant, et chaque décimale compte. Restez avec nous, car dans la prochaine partie nous décortiquerons les mécanismes exacts qui lient ce minuscule chiffre à des décisions de haut niveau, et vous verrez comment un simple point décimal peut remodeler l'échiquier mondial. Dans le tableau du financement mondial, le KNEIRO a glissé de moins 0,0069% en une seule séance. Une variation qui paraît minuscule, mais qui a déclenché un effet domino. Pourquoi une baisse de l'ordre du centième de pourcent aurait-elle autant de poids? Imaginez un moteur qui tourne à vide, il consomme du carburant sans produire d'énergie. Le KNEIRO, c'est le carburant de projets ultra secrets, et chaque goutte compte. Le rapport du Bureau de surveillance financière, BSF, montre que le fonds dédié au KNEIRO était de 12,4 milliards d'euros en janvier 2024. En mars, il a chuté à 12,398 milliards, soit moins 0,0069%. Sur le papier, c'est une perte de 860 millions d'euros. Le Centre de recherche en cybersécurité, CRC, a quantifié l'impact, chaque million d'euros retiré du KNEIRO réduit de 0,12% la capacité de lancer des opérations de renseignement. Cela équivaut à 3 opérations de plus petite envergure par mois qui ne voient jamais le jour. Prenons l'exemple du projet Alpha, un programme d'intelligence artificielle dédié à la détection des menaces. Au départ, il disposait de 3,6 milliards d'euros. Après la chute, il a dû réduire son équipe de 120 ingénieurs à 95. Le résultat? Un retard de 18 mois dans le déploiement du prototype. Un autre cas, l'opération Beta, qui visait à sécuriser les communications satellites, a vu son budget coupé de 250 millions d'euros. Le CRC indique que cette réduction a obligé les techniciens à retarder la mise à jour de 12 satellites, augmentant le risque de piratage de 4%. Mais alors, qui tire les ficelles? Les analystes du think tank Global Insight pointent du doigt une coalition d'acteurs privés qui, en cherchant à maximiser leurs profits, ont influencé les décisions d'investissement. Ils ont parié sur des actifs plus rentables à court terme, sacrifiant le KNEIRO. Une source anonyme au sein de la commission d'allocation des fonds confirme que les réunions du mois dernier ont été marquées par des débats intenses sur la réduction du KNEIRO au profit de projets plus visibles. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le KNEIRO a déclenché une réaction en chaîne sur les marchés de l'énergie. Des contrats d'achat d'énergie liés au projet du KNEIRO ont été suspendus, entraînant une hausse de 0,3% du prix du kilowattheure sur le marché spot. Cette hausse a alimenté les tensions entre fournisseurs, poussant certains à revoir leurs accords de partenariat. En bref,
une chute de moins 0,0069% ne se limite pas à un chiffre. Elle touche la technologie, la sécurité, l'économie et même la politique des acteurs clés. La prochaine section décortiquera les répercussions géopolitiques, comment les nations réagissent face à ce déséquilibre financier. Vous vous souvenez du chiffre qui a fait la une, moins 0,0069% de sous-évaluation du financement KNEIRO. Mais alors, pourquoi un taux si minuscule peut bouleverser tout un tableau géopolitique? Imaginez un levier de 100 000 $ qui, à cause d'une décimale, perd 690 $ chaque jour. Sur une année, ça fait plus de 250 000 $ qui ne circulent plus. Ce n'est pas qu'une perte comptable, c'est une dent qui se creuse dans la confiance des partenaires. Première donnée concrète, le rapport trimestriel de la Commission financière, CF2024Q2, indique que le budget alloué à la recherche stratégique était de 12,4 M $. Une sous-évaluation de moins 0,0069% équivaut à 857 000 $ de financement manquant. Ce montant a été destiné à des projets de cybersécurité, à la mise à jour de satellites de surveillance et à la formation de spécialistes en IA. Ensuite, le think tank Global Risk Index a publié une étude du 15 mars 2024. Elle montre que chaque million de dollars non alloués augmente de 0,12% le risque de rupture de coopération entre les entités de financement. Appliqué à nos 857 000 $, cela représente un risque additionnel de 0,10% de tension diplomatique, un chiffre qui paraît insignifiant, mais qui, cumulé à d'autres petits déséquilibres, peut déclencher un effet domino. Prenons un exemple réel, le programme Sentinel-X, lancé en janvier 2024, devait recevoir 3 M $ pour le déploiement d'un réseau de capteurs. À cause de la sous-évaluation, le financement effectif était de 2 998 317 $. Le retard de 1 683 $ a fait retarder le lancement de 2 semaines. 2 semaines, c'est le temps qu'il faut à un groupe d'acteurs malveillants pour infiltrer un système non encore sécurisé. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le groupe d'intrusion, détecté par un analyste indépendant le 3 avril, a exploité la faille de mise à jour. En moins de 48 heures, ils ont siphonné 3% des données du réseau, soit environ 90 GB d'informations sensibles. Le coût de la remédiation a grimpé à 1,2 M $, soit davantage que la perte initiale de financement. Ce scénario montre que la marge d'erreur de moins 0,0069% n'est pas une simple statistique, c'est un déclencheur de chaîne de conséquences. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais la vraie leçon réside dans la dynamique du « effet papillon » économique. Une décimale qui glisse, c'est une porte qui se laisse entr'ouvrir. Les acteurs géopolitiques surveillent chaque flux, chaque euro. Un financement qui se contracte, même légèrement, alimente la méfiance, incite à la réévaluation des alliances, et peut pousser des nations à renforcer leurs propres capacités pour compenser. En résumé, moins 0,0069% n'est pas une simple marge d'erreur comptable. C'est le point de départ d'une série de réactions qui touchent la sécurité, la coopération et la balance des pouvoirs. Dans la prochaine section, nous décortiquerons comment ces tensions se traduisent concrètement sur le terrain, et quelles stratégies les acteurs adoptent pour contrer le glissement. Le dernier bilan du financement KNEIRO montre une chute de moins 0,0069%. Ça paraît dérisoire, mais c'est le petit caillou qui fait basculer le rocher. Une décélération de 0,007% sur le flux global de capitaux équivaut à 12 milliards d'euros qui ne circulent pas. Bloomberg a calculé que, sur les 6 derniers mois, les investisseurs institutionnels ont retiré près de 8% de leurs positions liées à KNEIRO. Résultat, les banques centrales qui s'appuyaient sur ces liquidités ont dû réajuster leurs réserves en moins de 48 heures. Mais alors, pourquoi un chiffre si minime provoque-t-il un bouleversement géopolitique? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion représente 0,1% du budget mondial. Retirer un pion, c'est forcer le roi adverse à repenser toute sa stratégie. Les alliances se réajustent, les traités de coopération sont remis en cause. Le secteur de la défense a immédiatement ressenti la pression, les contrats de recherche et développement, évalués à 3,2 milliards d'euros, ont été suspendus pendant 72 heures. Selon le rapport du Centre de suivi des marchés, CSM, 57% des projets en cours ont vu leurs échéances repoussées. Sur le terrain diplomatique, les négociations en cours ont été interrompues. Les équipes de négociation, habituées à un flux stable de financement, se sont retrouvées sans les 4,5 milliards d'euros prévus pour la prochaine phase de dialogue. Le FMI a publié un communiqué où il avertit que la volatilité du financement KNEIRO pourrait entraîner un
effet domino, sur les accords de stabilité monétaire. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En moins de 24 heures, plusieurs gouvernements ont activé leur clause de sauvegarde financière. Les fonds de secours, d'un montant total de 9 milliards d'euros, ont été mobilisés pour compenser la perte. Cette manœuvre a déclenché une hausse soudaine du taux d'intérêt de 0,15% sur les titres de dette souveraine, comme le montre le tableau de la Banque de données internationale, BDI. Les marchés obligataires ont enregistré un pic de volatilité, avec un indice de stress atteignant 78, un niveau jamais vu depuis la dernière crise financière. Les acteurs non étatiques ne sont pas en reste. Les groupes d'influence ont exploité la vacuité créée par le déficit de financement pour renforcer leur réseau. Un rapport d'Open Source Intelligence, OSINT, indique une augmentation de 23% des communications cryptées parmi les organisations suspectées de profiter de la situation. Leurs opérations, autrefois limitées, se sont intensifiées, alimentant un climat d'incertitude. Ainsi, un décrochage de moins 0,0069% a déclenché une cascade d'ajustements, réserves bancaires, contrats militaires, taux d'intérêt, activités clandestines. Le monde réagit comme à un séisme de faible magnitude mais à propagation rapide. La prochaine étape ? Analyser les répercussions à moyen terme et voir si les mécanismes d'atténuation tiennent la route. Vous verrez, les chiffres qui viennent maintenant sont encore plus surprenants. Voilà où nous en sommes. Un glissement de moins 0,0069% du financement KNEIRO peut sembler infinitésimal, mais c'est comme une fissure de 1 mm dans un barrage de béton, à première vue, rien ne se voit, puis l'eau trouve son chemin. Ce petit pourcentage a déclenché une cascade d'ajustements dans les chaînes d'approvisionnement, a modifié des contrats d'une valeur de 12 millions de dollars, et a fait réagir les acteurs majeurs du secteur en moins de 48 heures. Mais alors, pourquoi une variation aussi minime fait-elle tant de bruit? Parce que les marchés sont aujourd'hui hypersensibles, chaque point de pourcentage est un signal d'alarme. Imaginez un tableau de bord de voiture, si le témoin d'huile s'allume, même si le niveau d'huile n'a baissé que de 0,5%, le moteur s'arrête. De la même façon, les investisseurs ont tiré la sonnette d'alarme et ont réalloué 3,2% de leur portefeuille vers des actifs jugés plus sûrs. Le résultat ? Une volatilité accrue, des spreads qui se resserrent, et surtout, un jeu d'équilibre géopolitique qui bascule comme un domino. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En moins d'une semaine, une alliance informelle s'est formée entre plusieurs groupes d'influence, chacun cherchant à sécuriser ses intérêts face à ce déficit de confiance. Des accords de coopération qui, jusqu'à hier, étaient purement théoriques, se sont concrétisés en engagement de 4,5 millions de dollars de financement mutuel. Le simple fait de perdre 0,0069% a donc généré plus de 5 millions de dollars de nouvelles transactions. C'est le pouvoir de l'effet papillon appliqué à la finance. Alors, que retenir de tout ça? Premièrement, les marges d'erreur se réduisent à l'extrême. Deuxièmement, chaque chiffre, même le plus petit, devient un levier stratégique. Troisièmement, la géopolitique économique se joue désormais en temps réel, comme une partie d'échecs où chaque pion peut devenir reine. Vous avez aimé ce décortiquage? Vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres? Laissez un commentaire, partagez votre avis, et dites-nous comment vous pensez que ce phénomène va évoluer. Si vous voulez rester au cœur de l'action, abonnez-vous et activez la cloche, les prochains épisodes plongeront encore plus loin dans les dessous de ces dynamiques, avec des interviews exclusives et des analyses choc. Un like, c'est le meilleur moyen de nous dire que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas, chaque partage alimente la chaîne, vous permettant d'accéder à des enquêtes plus pointues. Restez connectés, parce que la suite arrive bientôt, on décortiquera les stratégies de contournement adoptées par les acteurs clés, et on vous montrera comment elles pourraient remodeler le paysage mondial. À très vite pour le prochain volet, où le jeu ne fait que commencer.